Tu lui as dit, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, clairement. Et rien n'a changé, ou rien ne change, ou si peu. Peut-être que tu es encore dans cette relation et que tu commences à te demander si tu parles pas à un mur ou si tu parles pas dans le vide. Et peut-être que tu es sorti de cette relation et que tu cherches encore à comprendre comment l'autre en fait a pu être aussi surpris le jour où tu es parti. Donc dans les deux cas, si cette relation est encore existante dans ta vie ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, cette vidéo est pour toi. Parce que la question elle est la même. Pourquoi certaines personnes n'entendent pas vraiment quand on leur dit? Alors pas le message, mais le poids du message, vraiment ce que ça implique. Alors aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et on va parler aux deux personnes dans cette histoire. Donc le premier point, c'est déjà voir si tu as bien communiqué. Est-ce que tu parlais depuis tes besoins ou depuis ce que l'autre faisait mal? Ce sont vraiment deux conversations complètement différentes. L'une peut être entendue, l'autre déclenche souvent quelque chose de l'ordre d'une mécanique de défense. Marshall Rosenberg l'a documenté avec la communication non violente. Quand nos besoins ne sont pas satisfaits, on a tendance à glisser naturellement vers le reproche. Tu sais, tu es trop comme ceci, t'as pas fait cela, etc. Bon bref, tu m'as compris. Bon bref, tu vois très bien de quoi je parle. Donc c'est pas une faiblesse, c'est ce qu'on a tendance à faire quand on est épuisé ou alors quand on n'a pas appris à faire autrement. Mais le problème, c'est ce que ça déclenche chez l'autre. John Gottman a passé 40 ans à étudier les couples et il a identifié 4 comportements qui prédisent la rupture. Le premier, c'est la critique. Pas le désaccord, la critique. Attaquer la personne plutôt que le comportement. Et la réponse automatique à la critique, c'est la défensive. Quelqu'un qui est passé en mode défensif, en fait, il n'entend plus rien. Pas parce qu'il veut pas ou qu'il refuse, simplement parce qu'il n'en peut plus ou qu'il n'arrive pas à accéder à cette capacité à écouter le message. En fait, quand on critique, on cible la personne et la personne commence à se regarder elle-même et elle est plus capable de te regarder toi. Donc si tu étais dans la critique, franchement, ça ne pouvait pas marcher et c'est vraiment utile de le savoir. Vraiment, pas pour te culpabiliser, mais parce que ça change vraiment quelque chose à la lecture de ce qui s'est passé. Maintenant, on est d'accord, même en communiquant parfaitement depuis tes besoins, même avec les bons mots, au bon moment et au bon endroit, il arrive que ça ne suffise pas. Et c'est là que commence le vrai sujet de cette vidéo. Donc, on va voir ce qui se passe chez l'autre. Il t'a entendu, vraiment, il a enregistré les mots. Il a peut-être même dit « je comprends ». Et c'était vrai d'une certaine façon. Mais comprendre intellectuellement quelque chose, ce n'est pas l'intégrer émotionnellement. Ce sont vraiment deux choses différentes. La recherche en neurosciences le confirme. On parle d'empathie cognitive d'un côté, la capacité à comprendre ce que ressent l'autre, et d'empathie affective de l'autre, la capacité à le ressentir vraiment, à en faire l'expérience par procuration d'une certaine manière. Et certaines personnes ont développé l'une sans l'autre. Elles comprennent intellectuellement que tu souffres par exemple, mais elles ne le ressentent pas directement dans leur corps. Donc c'est pas un ressenti et tant qu'il n'y a pas le ressenti, franchement, c'est rare que ça bouge vraiment. Parce que ce qui fait changer les comportements, ce n'est pas l'information, c'est l'impact émotionnel. Et il y a un mot pour ça, c'est l'alexithymie. Ça vient du grec, littéralement, 100 mots pour les émotions. Mais c'est plus que ça. Ce n'est pas juste avoir du mal à mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est aussi avoir du mal à ressentir ce que l'autre ressent, à le laisser entrer, à en faire quelque chose de réel à l'intérieur de soi. Pense à quelqu'un par exemple qui n'a jamais couru de marathon, c'est peut-être ton cas. Tu sais que c'est dur, tu as lu des témoignages sur le sujet, tu peux imaginer la fatigue, les jambes lourdes, le moment où le corps veut vraiment s'arrêter, tu peux le comprendre, mais tu ne le sais pas vraiment en fait, tu n'as pas couru de marathon et du coup ton corps ne peut pas enregistrer finalement cette information et il ne peut pas s'en souvenir. Donc il n'a pas cette mémoire physique et l'épuisement total que ce que a pu générer le marathon. Donc c'est exactement ce qui se passe avec l'alexithymie dans la relation. La personne peut comprendre que tu souffres, elle peut même dire les bons mots, mais elle n'a pas le circuit émotionnel qui s'allume. Elle n'a pas cette résonance intérieure qui fait que on ressent vraiment ce que l'autre traverse. Et sans cette résonance, les mots restent simplement des mots, des informations, mais ça n'a pas d'impact. Donc tu vois, ce n'est pas un choix, ce n'est pas de la mauvaise volonté, d'une certaine manière, c'est plutôt structurel. Ce fonctionnement s'est construit très tôt, souvent dans l'enfance, dans des environnements où les émotions n'étaient pas nommées, pas validées, parfois même découragées. L'enfant apprend à couper le circuit émotionnel pour survivre à ce qui est trop lourd. Et souvent, cet apprentissage, il reste dans le temps. Il devient une forme d'architecture intérieure, un fonctionnement par défaut qui s'est installé si profondément qu'il ne se voit même plus. Et ce qui est important à comprendre, c'est que cette personne ne fait pas semblant. Elle ne joue pas à la comédie quand elle te dit qu'elle n'avait pas réalisé. C'est réel. Son cerveau a appris d'une certaine manière à traiter les émotions des autres comme des données, pas comme des expériences vécues. Et des données, ça ne fait pas vraiment bouger les choses. Ça s'enregistre et ça reste là sans rien déclencher. Parce que le circuit qui devrait transformer l'information en ressenti ne s'est jamais vraiment développé. Ou alors il s'est fermé pour se protéger. C'est ça qui est structurel.
Ce n'est pas un trait de caractère qu'on choisit, c'est une construction qu'on ne voit même pas soi-même. Alors pourquoi répéter ne suffit plus? Parce que l'erreur qu'on a souvent tendance à faire, c'est de croire que ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas assez répété, ou pas assez fort, ou pas assez clairement. Mais le problème n'est pas dans l'émission du message, il est dans la réception. Pense à une antenne radio par exemple, une antenne émettrice qui envoie un signal propre, complet, avec toute l'information dessus. Rien ne manque côté émission. Le signal part correctement. Alors pas sur toutes les fréquences, on est d'accord, sur certaines seulement, les fréquences émotionnelles, celles qui portent le poids, la détresse, le besoin réel derrière les mots. Ces fréquences-là, ils ne les captent pas forcément, ou mal, ou partiellement. Pas parce que le signal est mauvais, parce que l'antenne de réception n'est pas équipée pour les recevoir. Elle n'est pas assez haute, elle n'est pas assez développée sur ces longueurs d'onde-là. Alors tu peux émettre plus fort, tu peux répéter, tu peux changer les mots, améliorer le signal, les rendre encore plus clairs. Ça ne changera rien si l'antenne en face ne peut pas capter cette fréquence. Et tu ne peux pas réparer l'antenne de l'autre depuis ton côté. Ce n'est pas possible. L'empathie n'est pas un interrupteur, c'est un territoire. Et ce territoire, il est zonal. On peut être très empathique par exemple sur certains sujets et complètement aveugle sur d'autres. Selon ce qu'on a été autorisé à ressentir dans l'enfance, selon ce qui a été nommé, validé, accueilli ou pas. Quelqu'un qui n'a jamais vu ses propres besoins pris en compte ne sait pas reconnaître les besoins de l'autre dans cette zone-là. Pas parce qu'il s'en fiche, parce que la zone est vide, parce que l'antenne n'a pas été développée sur cette fréquence. Alors répéter dans une zone vide, ça ne remplit pas la zone, ça épuise juste celui qui se répète. Maintenant, je veux m'adresser à l'autre personne, celle qui regarde peut-être cette vidéo parce que quelqu'un lui a transmise ou celle qui se reconnaît dans ce que je viens de décrire. Encore une fois, je suis pas là pour juger, je suis là pour nommer quelque chose que tu n'as peut-être pas les mots pour dire par rapport à toi-même ou dans ton système. Pour celui qui n'entend pas, tu n'as pas menti. Quand tu disais que tu savais pas que c'était si grave, c'était sincère et c'est exactement là le problème. Tu as reçu les mots, mais tu n'as pas reçu le poids. Tu n'as pas pris la mesure de ce que ça impliquait, des choses. Et si tu te reconnais dans ce que je décris, cette difficulté à mesurer ce que ressent vraiment l'autre, c'est utile de se poser une question. Pas est-ce que j'aime cette personne, mais est-ce que je suis en capacité de ressentir ce qu'elle ressent? Parce que l'amour ne suffit pas si le circuit empathique est absent sur ces zones-là. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un angle mort, et les angles morts, ça se travaille. Alors pas seul, généralement on est d'accord, avec un accompagnement qui va chercher là où ça s'est construit. Mais ça demande d'abord de reconnaître que la zone existe, ce que beaucoup finalement de gens ne font pratiquement jamais. Nommer la chose. Maintenant, il y a aussi une question simple que tu peux te poser. Est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive ? Qu'une personne proche te dit qu'elle ne se sentait pas entendue, qu'elle répétait les mêmes choses sans que tu en mesures vraiment le poids. Si c'est un schéma qui revient dans plusieurs relations, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, alors ce n'est probablement pas une question de circonstance. Ce n'est pas non plus une question de mauvaise volonté. On est d'accord, si tu t'en fichais vraiment, tu ne regarderais pas cette vidéo. Mais si tu as été surpris, si tu n'as vraiment pas vu venir ce qui est arrivé malgré les signaux qui étaient là, c'est que quelque chose dans ta façon de recevoir les messages émotionnels des autres mérite d'être regardé. Pas pour te condamner, pas pour te juger, mais pour comprendre comment tu t'es construit ou construite. Et ce que tu vas pouvoir en faire aussi par la suite. Et il y a autre chose aussi qu'on peut dire. Parfois, ce qui va déverrouiller, ce n'est pas une conversation, c'est une expérience. Quand la personne qui n'entendait pas se retrouve soudain dans la même position. Par exemple, quand ton partenaire ou quand le partenaire s'autorise à faire ce qui lui est reproché. À prendre de la distance, à ne pas répondre, à poser une limite ferme. Là, souvent, quelque chose se passe. Pas parce qu'on lui a expliqué, mais parce qu'il ressent enfin de l'intérieur. Et c'est vraiment pas une stratégie que je recommande systématiquement. Ce n'est pas non plus quelque chose à faire pour provoquer ou pour punir. Mais si ça arrive naturellement, parce que tu commences finalement à te respecter davantage, ça peut être ce qui fait basculer la compréhension de l'autre. Parce que l'expérience fait ce que les mots ne peuvent pas faire. Elle contourne le filtre intellectuel et elle atterrit directement dans le ressenti. Alors ce qu'on peut faire éventuellement quand ça coince. Alors je ne vais pas te donner une liste de conseils parce que ce n'est vraiment pas un problème de technique. Ce que je veux dire, c'est ce qui ne fonctionne pas, c'est répéter plus fort. Répéter plus fort, ça ne fonctionne pas. Attendre que l'autre finisse par comprendre sans que rien ne change structurellement, ça ne fonctionne pas non plus. Et je ne veux pas non plus te donner une échelle de temps, mais il y a quelque chose de simple à observer. Quand on aime quelqu'un et qu'on entend vraiment que notre comportement le blesse, la réponse normale, c'est rapide. Pas parfaite, pas définitive, mais normalement assez rapide. Un changement d'attention, un effort qui se voit, une conscience nouvelle de ce que ça fait à l'autre. Parce que quand le circuit fonctionne, quand le message a vraiment atterri, on ne peut plus faire comme avant. On sait. Et savoir change quelque chose presque immédiatement. Alors si tu as dit les choses une fois, deux fois, trois fois et que rien n'a bougé, pas de manière visible ou pas de manière significative, quelque part, ce n'est pas que tu n'as pas été assez clair, c'est que le message n'a pas atteint le bon endroit. Et répéter une quatrième ou une cinquième fois ne changera probablement pas ça. Maintenant, si tu n'as pas envie de rompre et que tu veux vraiment que ça change, il y a quelque chose que tu peux éventuellement faire. Alors, il n'y a pas de garantie, mais pas répéter encore une fois, ça on a vu que ça servait à rien, mais nommer la situation autrement.
pas tu ne m'entends pas, mais ce qui se passe entre nous ne peut pas continuer comme ça. Et lui proposer, pas comme une menace, mais comme une condition réelle de faire une démarche, avec un professionnel par exemple, ou avec quelqu'un de neutre qui peut voir ce que ni toi ni lui voyez vraiment. Mais attention, je veux vraiment être honnête avec toi ici et te mettre en garde, parce que je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo ont déjà tout essayé. Elles ont communiqué, elles ont expliqué, elles ont parfois même transmis des vidéos pour que l'autre comprenne. Elles ont fait le travail, les deux parts parfois, et ce n'est pas à toi de continuer à porter ça. Ce n'est pas ton rôle de convaincre l'autre que tu comptes. Et je vais te dire quelque chose qui peut paraître un peu dur, mais qui est important à entendre. Ce mécanisme, il ne concerne pas que les relations, on est d'accord. Il concerne les êtres humains en général. On sait tous que mal manger a des conséquences sur la santé. On le sait, on l'a lu, on nous l'a dit, mais combien de personnes vraiment changent réellement leur alimentation ou leur hygiène de vie avant que la maladie arrive, avant que le médecin te dise il faut qu'on parle, avant que le corps envoie un signal impossible à ignorer? Ben là, c'est pareil. Les gens le savent intellectuellement, mais tant que la réalité ne s'impose pas physiquement, concrètement, douloureusement, beaucoup de personnes ne changent pas. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une limite humaine, profondément humaine. Et dans une relation, ce signal impossible à ignorer, c'est souvent la rupture, la perte réelle, le vide qui s'installe. C'est là que les personnes touchent enfin du doigt ce que ça coûtait à l'autre, ce que ça leur coûte à eux maintenant. Est-ce que c'est tragique ? Je pourrais dire oui. Est-ce que c'est évitable? Parfois. Mais il faut accepter que pour beaucoup de gens, c'est le prix de l'expérience qui ouvre le circuit en fait. Pas les mots, pas les conversations, pas les vidéos qu'on transmet, l'expérience. Et cette réalité-là, tu peux pas la changer à la place de l'autre. La vérité, c'est que très souvent, ce n'est pas une conversation qui déclenche la prise de conscience, c'est la rupture. C'est le moment où la perte devient réelle, concrète, irréversible. C'est là que les circuits s'ouvrent enfin, que le poids atterrit, que l'autre touche du doigt ce que ça coûtait vraiment. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard. Et ce n'est pas ta responsabilité d'attendre ce moment au prix de ton propre épuisement. Alors certaines personnes ne peuvent pas entendre malheureusement certaines choses, pas par choix, mais par construction. Savoir, ça ne répare pas ce qui s'est passé, mais ça permet de sortir de la confusion, de comprendre que tu n'as pas forcément mal communiqué et que l'autre n'est pas forcément de mauvaise foi. Il a juste un circuit qui ne passait pas. Maintenant, et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo, comprendre ne veut pas dire accepter. Ce sont vraiment deux choses radicalement différentes. Tu peux comprendre pourquoi quelqu'un n'est pas en capacité de t'entendre et simultanément décider que ce n'est pas suffisant pour toi. C'est vraiment deux choses qui peuvent coexister. La compréhension ne donne pas d'excuses supplémentaires à l'autre. Elle ne prolonge pas non plus indéfiniment ce qui ne fonctionne pas. Elle te donne juste une lecture plus claire de ce qui se passe pour que tu puisses décider, toi, de ce que tu en fais. Un besoin doit être nourri. Comme pour une plante en fait. Ce n'est pas parce que tu comprends que le jardinier n'est pas en capacité d'arroser correctement la plante que la plante va survivre. Elle a besoin d'eau. Peu importe les raisons pour lesquelles le jardinier n'arrose pas. Toi aussi, tu as des besoins et tes besoins doivent être nourris. Et si ce n'est pas le cas, comprendre ne suffit pas. Ce n'est pas à toi de faire le travail de l'autre. Ce n'est pas à toi d'avoir de plus en plus de compréhension pour compenser de moins en moins de présence. L'autre doit faire son chemin ou pas, mais ce chemin, c'est le sien, pas le tien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker, éventuellement à mettre un commentaire, à poser des questions. Et puis tu as tous mes liens sous ma vidéo pour me contacter si tu le souhaites. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.